Bonjour, je suis richement bénie dans le nom précieux du Seigneur qui vous compte toutes ses grâces et vous accorde vraiment d'être des femmes et des hommes obéissants pour sa gloire et pour votre propre bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2021 et je vais parler du port du vernis à ongles. Oui, est-ce qu'une femme chrétienne doit vernir ses ongles? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant des années, hein, parce que moi, j'aimais bien le vernis à ongles. Donc, je me faisais les ongles vraiment. J'aimais beaucoup cela avec des différentes que j'ai dans ma maison beaucoup de pots de vernis. Et je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, 2015-2016, j'ai commencé à le Seigneur vraiment de m'aider à faire le ménage dans ma maison, vraiment de doter en fait tout ce qui se tenait entre lui et moi, tout ce qui m'empêchait vraiment de goûter à sa gloire dans ma vie. Et durant ce grand ménage qu'il a entamé avec moi justement, il m'a donc demandé de me débarrasser du dévernis à ongles entre autres. Donc j'ai obéi, je me suis débarrassée de ces vernis, tout jeté mes vernis, et là, j'ai gardé mes ongles naturels. Mais en 2020, j'étais en train d'exhorter une sœur en Christ de ne pas se veiller les ongles, mais vraiment de rester naturel. La sœur discutait, s'opposait, disait, mais non, il faut prendre soin de soi, il faut se défaire belle, c'est normal, c'est important pour chaque femme. Je faisais comprendre en fait que le port du venir en ongles évitait le Seigneur et qu'elle devait vraiment prier pour que Dieu l'aide à y renoncer et à garder ses ongles naturels. Et là, elle continue de contester. Et ce soir, lorsque je me suis couchée, j'ai eu un rêve que je partage avec vous. Dans le rêve que j'ai eu ce soir-là, lorsque je me suis couchée, j'étais en train de me veigner les ongles. Moi, Evelyne, je suis en train de me veigner les ongles. Et là, lorsque je suis en train de me veigner les ongles, subitement, je vois une silhouette qui apparaît. Et là, j'essaie de discerner et je me rends compte que c'est un esprit de sirène des eaux, si vous connaissez, moitié poisson, moitié humain. Et là, je me rends compte qu'en fait, que la couleur du venin que je te mettre sur mes doigts est vraiment la même couleur que ses écailles sur son corps. Et subitement, elle entre en moi. Et dans le rêve, je dis, non, je veux pas de toi dans ma vie, je veux de toi dans ma vie, sors de ma vie, je veux pas de vernis. Et là, je sors du rêve, je me réveille. Je dis, waouh, c'est quoi ce rêve? De un, ça fait depuis 2015 ou c'est ce que je vais me veiller pour mes ongles, Seigneur. Et de deux, pourquoi tu donnes ce rêve aujourd'hui? Il m'a dit ceci. En 2016, Evelyne, tu as obéi en jetant tout des vernis, juste parce que tu m'aimais, parce que tu voulais faire le bien dans ta vie. Mais je t'ai montré, en fait, la révélation cachée derrière le port du vernis à ongles. Aujourd'hui, je t'en venais te dire que oui, tu as bien fait d'exhorter cette sœur d'arrêter de venir les ongles et tout, parce que voici se passe lorsque vous vernissez les ongles. Il m'a dit que tu te vernis des ongles, automatiquement, une sirène des eaux t'est assignée en ta vie. Évidemment, contrôle ta vie, bien sûr. Donc, c'est important, ma fille, d'exhorter tes sœurs, d'arrêter, comme tu l'as fait, de vous vernir les ongles. Donc, je viens en passer une vidéo, vraiment, mes sœurs, vous qui êtes encore, comment dirais-je, prise par la beauté de vouloir se faire belle, pour ici ou raison, vraiment de renoncer comment dirais-je, au port du vernis à ongles. Le vernis à ongles n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu désire que nous restions toutes naturelles, belles, comme des femmes vraiment qui font profession de servir Dieu, et de prendre soin de notre cœur qui est une parure incorruptible, vraiment un esprit de plaisir qui est notre rempli devant Dieu, et de briller par nos œuvres. Amen. Pas de fait qu'on prenne soin de notre prochain, qu'on s'investit dans l'œuvre de Dieu et qu'on ne brille pas par le vernis à ongles ou bien le rouge à lèvres ou le fond de teint ou les faux cheveux ou les faux cils, etc., etc. Vous connaissez tout le kit, hein? Donc, pas besoin de citer ici. J'aimerais juste vous encourager à comprendre que l'heure n'est pas ne sont pas à l'heure, je veux dire, de désobéir au Seigneur, de le contester ou de résister. L'heure est vraiment venue pour nous, de nous réveiller notre sommeil et de comprendre que nous avons été toutes séduites par comment la séduction, hein, vraiment, de ce siècle au travers du cinéma, au travers des stades de Hollywood, etc., et que nous sommes fait avoir. Parce qu'en fait, le maquillage, le port de faux cheveux, de faux entours de choses ne sont rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Et cette œuvre, évidemment, c'est pour nous empêcher non seulement d'accomplir le dessein sur terre, mais aussi nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu lorsque nous quitterons cette terre. Donc, je vais aujourd'hui, vraiment, ma sœur, qui est dans ce moment, je t'encourage à prier.
Demande à Dieu de se révéler à toi. Il est un Père riche en bonté, non en colère. Il est compatissant et tout ce qu'il désire, c'est ton propre bien. Et quand tu obéis à Dieu, ça fait plaisir à Dieu, c'est sûr. C'est pour toi que tu obéis, parce que tu dois être consciente qu'avec un esprit de ciel dans ta vie, tu ne pourras jamais voir la face du Père. Il va falloir que tu te demandes pardon au Seigneur, que tu renonces au port du Vénian et que tu brises toutes les alliances que tu as entretenu avec cet esprit. Tu entends tu portais le vernis à ongles, c'est important. Et nous devons comprendre que, pardon, Dieu, il est spirituel. Hein. Il nous parle en esprit, c'est un être spirituel. Et il nous parle avec un langage spirituel des femmes et des hommes spirituels. C'est ça que l'apôtre Paul nous exhorte justement à ne pas être des hommes charnels, mais des hommes et des femmes spirituelles, afin d'être capable de comprendre le langage de Dieu. Et je viens donc vraiment par cette vidéo vous encourager à chercher à comprendre ce qui se cache derrière ce que vous faites, ce que vous portez. Leur révélation spirituelle, il n'y a que Dieu qui révèle, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous révéler cela. Et de ne pas vous fier à tout ce qui est juste dans le monde physique, tangible, palpable. Il y a des choses qui sont plus importantes, qui sont spirituelles. C'est important que toi, enfant de Dieu, que tu le saisisses. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens 6 que ce n'est pas contre la puissance que nous tombe, mais contre la principauté, contre les dominations, contre les esprits méchants célestes. Amen. Donc, nous devons être conscients qu'il y a un combat spirituel se livre autour de nous. Et nous n'en prenons pas, parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Dans une guerre entre les lumières et les ténèbres. Et lorsque tu te maquilles, lorsque tu, pour le vernis à ongles, ou les faux cheveux, les faux cils, etc., si ces choses viennent t'assombrir et te rendre captive, en fait, de l'ennemi, malheureusement, que tu sois consciente ou pas, et tu crées des alliances avec le monde des ténèbres, t'en rendre compte. Dans ce temps, pour te réveiller, de renoncer à toutes ces choses et de dire, Seigneur, je te donne ma vie, c'est toi que je veux, Seigneur, je ne veux pas l'esprit de Syrien dans ma vie, je ne veux pas l'esprit démoniaque, je veux vraiment le Saint-Esprit. Amen. Je nous exhorte, je crois, c'est en Éphésiens 5, de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit pour sa gloire. Amen. Nous devons désirer en tant qu'enfant de Dieu être rempli du Saint-Esprit. Devons nous comporter, mes sœurs, comme des vierges sages et non des vierges folles. Des vierges sages vraiment qui meurent dans la crainte de Dieu, qui sanctifient et qui par leurs œuvres mettent et remplissent leur lampe d'huile en attendant le retour du Seigneur. Alors disons non aux mondanités, disons non à la séduction, disons non aux objets du diable et choisissons de rester belles aux naturelles telles que Dieu nous a créées. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons rendre gloire à notre Dieu par notre esprit, notre corps, qui ont été créés pour Dieu, pour sa gloire. Amen. Donc, mes sœurs, vraiment, que Dieu vous bénisse, vous donne de comprendre toutes ces choses qui parfois sont difficiles à comprendre, je le sais, parce qu'avant aussi, je contestais, je disais non, c'est mieux, c'est exagéré. La femme, c'est une question juste d'apparence, c'est vraiment, tu regardes au cœur et non l'apparence, mais ce n'est pas vrai. J'avais été trompée et avec le temps, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que c'était un mensonge de l'ennemi. Dieu regarde bien à notre apparence, mes sœurs, et notre apparence, doit refléter ce qui est dans notre cœur, c'est-à-dire la pureté, la sainteté, et sainteté visible par tous et par toutes. N'oublions pas que nous sommes, par nos propres vies, des lettres vivantes pour Christ, des prédications. Amen. Donc, ce n'est pas juste nos paroles qui vont conduire les gens à Christ. C'est la façon dont nous nous comportons, nous tenons, nous parlons, nous habillons. Toutes ces choses en font partie. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des vases dans les mains du Seigneur, les mains du potier qui est le Seigneur, des vases en formation. Et son but, c'est de faire de nous des vases sanctifiés, des vases d'honneur utiles pour sa gloire. Et évidemment, c'est notre course au paradis. Soyez-en conscients. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen.